Salut YouTube, on se retrouve sur Summoners War pour la première GV World de la semaine, pardon. On est contre une guilde CN, je ne saurais pas vous dire ce que c'est, donc ça va être asiatique. Est-ce que ça va être la Corée? Peut-être. Corée ou Chine, je ne saurais pas vous dire précisément. Hop. Pour l'instant, on gagne, mais il doit pas ça vient de commencer, donc il y a une très faible participation, c'est normal. Et ben, on va passer directement au replay. Je vais vous montrer ce qu'on a pu taper. Je crois que le dernier, je me suis pas cassé les pieds. Il y a eu du J3 ici, du F3, de la FK et du F3. Donc je me suis pas trop cassé la tête alors qu'il y avait il y avait du monde possiblement en arène. Il y avait un J2 ici, il y a du C2, du C3, du C1. J'aurais pu faire un petit peu plus, mais je voulais vous poster la vidéo parce que en fait, j'ai fait un petit stream ce matin sur Genshin Impact avec la mise à jour. Et j'avais complètement oublié qu'on avait ce contenu qui sortait le mercredi. Et du coup, je vous fais ça un petit peu en speed. Hop, et donc, on va passer au replay. Combat de Guild World. Hop. Alors, toutes les autres, vous les avez déjà vues. La première, vous ne l'avez pas forcément beaucoup vue. J'ai un Zenizak sur le compte, donc autant ne pas m'en priver. Il y a un Amdouat, c'est souvent en Despair. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ensuite, on a Veromos et Juno pour counter un petit peu la Kiki. C'est le premier match que vous verrez. Donc on peut cliquer tout de suite. Je vais quand même mettre un x3, c'était pas si rapide que ça. Hop, on rate la totalité des strips, pas de chance. Donc là, il faut encaisser petit à petit. En espérant qu'ils proclent pas trop, parce que mine de rien, Kiki, elle avait 1000 break dev. S'ils avaient plus proc, ben, j'aurais pris des gros dégâts. Mais que Kiki, c'est quand même tanky. Heureusement, Zenizek, il a de la bonne sustain sur le sort 1, ce qui rallonge la vie du Veromos. Là-dessus, elle a beaucoup proc, c'était un petit peu pénible, pardon. Qu'est-ce que je fais? Là-dessus, elle meurt très bien avec les dots. Derrière, on va chercher de bêta, parce que c'est elle qui a la sustain. Là, je pense qu'elle devrait mourir avec la bombe. Hop. Et le Hamdouat tout seul, on est très très fine. Bon, je sais pas si le Zenizek aurait été super intéressant, peut-être juste une sustain aurait été cool. Mais bon, la bombe plus le stun, je pense que ça a fait le café quand même. Là, c'était assez close. Vous voyez que la barre d'attaque est très bien remplie, donc il y avait des petites runes quand même, parce que moi j'ai un leader skill, hein, donc j'ai pas le meilleur set sur Nezuko, mais c'était close en termes de speed, j'imagine. Bon, bah là on va aller focus la Layla, c'est celle qui peut nous embêter le plus une fois qu'elle est dehors, c'est fini. Je pense d'ailleurs qu'elle était pas suffisamment tanky sa Layla. Parce qu'elle a pas pris tant que ça, elle a juste pris le Fengyan. Il a bien tapé, c'est vrai, mais bon, quand même. Donc ce debuff c'est oppression. Si on veut utiliser un spell, ça nous coûte 50% de nos HP, sachant que ce spell ne peut pas nous tuer. Donc si je le fais quand je suis 50% HP, je tombe à 1 HP grosso modo. Hop. Et on finit avec Alia, tranquillou. Hop, là-dessus. Je m'attendais à ce que ce soit plus rapide honnêtement, mais peut-être que le Velajuel était en rapide. On en voit plus, d'habitude on le voit plus en violent, et là il était peut-être en rapide pour donner le tour à Kara qui aurait mis le buff, j'imagine. Hop, et donc là la spéciale, ah ça y est j'ai retrouvé Gapsu, ce bonhomme. Hop, on n'a pas beaucoup retiré d'ATB, par chance Savannah retire beaucoup d'ATB à son tour. Hop, on miscrit un petit peu sur le Jubel, c'est pas très grave, on va le sortir. Ah, pas tout à fait. Il va nous faire un petit peu de dégâts avant de sortir. Là-dessus, est-ce qu'on va pouvoir resetup du break def pour le sortir plus efficacement? Oui. Hop. Et on le tue. Et je trouve que les auto-attaques des robots, ça fait très très mal quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, 5 sur 5 sur le premier, plutôt cool. Tac, tac, tac.
Alors celle-là, je l'ai changé un petit peu parce qu'en face c'était comme ça. D'habitude, vous voyez peut-être une Kali pour qu'il y ait un petit peu plus de punch sur le ET2. Là, j'avais pas besoin de Kali, hein, évidemment. Je vous fais pas un dessin. Trop de chance qu'elle glance. Hop, donc là, pas de wheel. Du coup, on fait que du S3. J'ai pas fait le S2 avec le robot parce que leur jauge d'attaque était déjà bien basse. Et du coup, ça me permet de faire le S2 sur un setup breakdef. Il fait un petit peu plus de dégâts, c'était cool. Ensuite, là-dessus, on met le lead de 0 parce qu'il n'y a pas de contest outspeed en face, donc il n'y a pas de raison que je me fasse outspeed. Alors que Tiana est en Swift. Là-dessus, on laisse le Fengan Pixel, mais on en vient quand même à bout au T2 avec le sort de Tiana. Ensuite, cette fois, on a remplacé Nezuko par Konamiya parce qu'il faut gérer le Mei Wang. Le Luchen qui aura fait à moitié son travail parce qu'on n'aura pas sorti le Wusa dessus. Hop. Par chance, le ninja arrive à bien rattraper tout ça. Ok, donc là ça va être long parce qu'il faut qu'on patiente sur les retours de spell de Sonia. Donc je vais enlever tout de suite Lulu, ça fera un petit peu moins de sustain. Et je pense qu'en second, on va aller chercher Frankenstein. Si j'avais pas loupé l'Oblivion, je serais allé sur Rina, mais ça a souvent de la raise, hein, c'est normal. Hop, on loupe une deuxième fois l'Oblivion. Là j'ai des buffs, je vais probablement... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Matraquer la Rina, parce que le Frankenstein était quasi mort, il n'y avait pas de raison de continuer le focus sur lui. Et en dernier, le Fengan, bon, là il n'y a pas grand chose, hein, on va juste sortir le Konamiya, j'imagine. Il n'y a pas vraiment de meilleur focus, je pense. On va être perma-immunité parce qu'ils vont tous focus la Alia, donc elle va tout le temps avoir son sort 4 qui fait buff def et immunité. Donc le S2 de Camille, c'est pas un problème. Et le ninja scale en fonction de la speed. Enfin, il a un scale speed, du coup, est-ce que le focus c'est très intéressant? Je ne pense pas. Le focus en 2 pour garder la Camille pour la fin parce que c'est elle la plus pénible. Mais en soi, l'ordre de focus derrière change pas grand chose. Je pense même pas qu'il y avait une porte de sortie pour cette défense, pour gagner. Je vois pas comment ça serait possible. Je pense que Fengan peut-être même fait le 1v3 là-dessus. Sauf si Camille s'énerve et arrive à le contrôler, mais elle n'est pas censée le contrôler. Peut-être ça pourrait être un petit défi, ça. De temps en temps, quand on peut tenter des 1 ou 2v3. On n'est pas si low que ça quand même, on est en justicier 3. Ok. Alors, là-dessus, ça vous l'avez vu. Retour un petit peu, je les avais oubliés ceux-là, mais ils sont quand même bien pratiques. D'autant que, avant de les oublier, j'avais réussi à mettre le Frankenstein en wheel, donc c'était plutôt cool. Ok. Donc là, je vous le donne dans le 1000. Dans le 1000. Non, je vous le donne en 1000. On focus le Minato. Le mec ne sait plus parler français. On va extend les buffs. Bon, j'ai un proc, du coup, j'en profite pour faire un sort 2, même si avec le bouclier, on se dit peut-être qu'on va le strip. On met l'Oblivion et on focus à côté. Comme ça force le cleanse à droite. On va bientôt avoir le retour du sort 2 de Sonia. On tue la sirène. Il n'y avait pas beaucoup de défense, hein, parce que j'ai pas de buff sur moi et elle avait pas de slow. Donc elle était pas du tout anti-Sonia. Probablement beaucoup d'HP. Hop, et c'est fini. La suite. Ah, la suite. Je me suis fait surprendre. Il a 2 entités plus rapides que moi. Là-dessus, le ninja un peu d'art parce qu'il a fait son sort 2 plutôt que le sort 3. S'il avait fait le sort 3, je pense que Savannah est disband. Derrière, ça rejoue fort, mais ça aurait pu se passer autrement. Parce que si Savannah joue pas, j'ai pas le setup break dev tout de suite. Il faut attendre de refaire un sort 2 avec Chongpong. Ok. Donc là, on sait qu'il y a la nana. On va tuer une première fois Manon. Comme ça, elle revient très très low.
Là, il y a un proc, mais c'est pas très intéressant. Là, la Manon, elle joue, elle va aller sur le Frankenstein. Là, par chance, la Manon a pas contré. On va tuer une deuxième fois Manon, comme ça il n'y aura pas d'interruption. On en vient beau avec le Frankenstein qui avait Break Attack et Break Def. Hop. Et je pense qu'on a bientôt Ligneur Def avec le Buldo, avec le cuivre, pardon. C'est le cas. Et on en vient à bout de la nana. Très bien. Hop. Donc là, par sécurité, j'ai préféré mettre le lead de Galion. Je me suis dit, parfois les Juno, ça peut être rapide. Et si elle m'avait cut, ça aurait pu être pénible parce qu'il suffit juste un stun d'esper, puisque le 0, il se fait cleanse par la Tiana, donc même s'il est en wheel, il perd son wheel, et s'il a la Juno cut, et que je me fais stun d'esper, c'est catastrophique, hein, parce que derrière, je pourrais bien perdre du monde avec le Dominique qui va jouer. Et hop, on va partir là-dessus. On booste Luchen, mais là-dessus, je pensais qu'en 2 hits, j'aurais tué le Moore, et pas du tout. Et puis j'ai laissé Pixel là. On la voit beaucoup en PvP, j'ai perdu son nom, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. La Joséphine, on la voit beaucoup. Donc c'est normal que je tue le Chiou parce que je pense qu'il est probablement ruiné en DPS, donc probablement une attaque. Donc manque d'HP. Mais par contre, je pensais qu'en 2 hits, j'aurais tué le Moore, mais il était un petit peu tanky. Ok. Et la dernière, eh ben, rien de neuf. J'ai dû juste bouger les offenses. Même pas toutes. Donc là, pareil, on va chercher le Minato. On extend les buffs. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de meilleur focus. Je tente quand même le ligneur def, mais Vera de scale en fonction de la def. Donc souvent, il y a des runes def dans le build. Et donc ça le rend anti-Sonia. Mais bon, c'était à tester, j'avais pas les buffs. Avec les buffs, il y a un monde, ça passait. Peut-être ça aurait été plus intéressant à ce moment-là. Donc pas de wheel, robot joue avant, du coup on va absorber les ATB. J'en absorbe suffisamment pour jouer un deuxième tour. Donc je stun et puis derrière ça déroule, normal. Bon, là-dessus, on va chercher Cali first. Donc on va booster Buldo. Boum boum. Là-dessus, on va enlever le Tyron qui pourrait me contrôler. Malgré qu'il y ait 2 monstres vent, on va pas prendre le risque. Hop. Ça win. Derrière, double feu. Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Non. Luchen. Voilà. Sachant que c'est le Luchen qui est pas capé crit. Donc je laisse le Raoult Pixel, ce qui m'oblige à aller le finir avec le ninja. Hop. Et là, merveilleux. Lui, crit. Sur élément opposé, on adore. Et derrière... J'aurais pu mettre le lead de Zeros, je voulais pas prendre le risque, parce qu'on avait vu déjà des VLHUL assez rapides, donc je me suis dit peut-être que c'est une commande chez eux de mettre les VLHUL en Swift. Et si c'était le cas, peut-être que Bois aurait dégommé Tiana derrière, et ça aurait pu poser des problèmes. Ok. Et bah sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par cette histoire de petits défis de 1 V3, 2 V3, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas non plus à les partager. On essaiera de réaliser le réalisable. Bien joué. Et moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao ciao.